Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler microphone avec ici le nouveau Logitech Blue Sona. C'est donc un nouveau microphone dynamique et XLR proposé par la marque. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Logitech a déjà racheté Blue il y a quelques années, donc un spécialiste des microphones. Et ici il nous propose donc un micro qui est vraiment pensé pour le streaming et le podcasting, qui est proposé au tarif de 349 € et qui va un peu venir se placer en concurrence directe avec le célèbre Shure SM7B, un microphone qui est largement utilisé par les streamers. Donc on va voir un peu ensemble ce que ça vaut et si celui-ci peut un peu s'imposer comme une nouvelle référence également sur le secteur. Alors ici je suis déjà en train d'enregistrer donc avec ce microphone afin de vous donner un petit peu un premier aperçu de ses performances, mais je vais d'abord repasser sur son design, son ergonomie et ses différentes fonctionnalités avant de refaire un peu le point sur ses performances justement. Alors avant de repasser directement sur des enregistrements réalisés avec ce Logitech Blue Sona, je vous fais quand même ici un petit point concernant son design et son utilisation, puisque ça reste quand même quelque chose d'assez important, notamment pour les streamers. C'est vrai que généralement ce type de microphone, c'est des micros qui vont être placés assez proches de la bouche, donc on va souvent les voir à l'écran, et c'est quand même important qu'ils soient plutôt bien réussis niveau esthétique. Alors ça, je pense que Logitech au final, il a plutôt bien compris, et s'il faut avouer que le design de ce Blue Sona, il est plutôt bien soigné. Le microphone il est proposé dans des coloris noirs ou blancs, comme sur la version que je vous présente aujourd'hui. Et dans les deux cas, il va s'accompagner donc d'une bonnette en mousse de couleur noire. Mais on aura également ici une seconde bonnette. Donc on peut comme ça, hop, très facilement la retirer et la changer pour passer sur un style un peu plus tape à l'œil, on va dire. Et j'imagine que Logitech proposera prochainement encore d'autres coloris afin de vraiment adapter le microphone à votre setup. Alors dans la boîte, on aura aussi un petit adaptateur qui permettent de fixer le microphone sur la plupart des perches du secteur. Notez d'ailleurs que vous aurez forcément besoin ici d'un bras, puisqu'à la différence de la majorité des microphones USB, on n'a pas forcément de support qui est directement livré dans la boîte. Alors il n'y a pas non plus de câble XLR dans la boîte, et donc ça aussi il faudra en rajouter un, mais on peut en trouver environ pour une dizaine d'euros sur Amazon. Je vous rajoute des liens directement en description de la vidéo. Alors si je rentre maintenant un peu plus en détail sur ce Blue Sona, il présente un gabarit plutôt moyen et profite surtout de très bonne finition, avec un châssis ici entièrement en métal. Alors ici on aura également un petit bras qui permet justement de facilement un peu ajuster la position du microphone une fois qu'il sera monté sur une perche. Et le système de fixation justement, il est plutôt bien réalisé parce qu'on a juste ici un petit écrou à venir placer sur son support. Et on a juste l'écrou à faire tourner et pas forcément tout le microphone en entier. Et ça c'est plutôt pratique, surtout quand on a le câble ici qui est déjà branché. Alors justement en parlant de la connectique, on a le connecteur XLR qui est placé ici sur la partie supérieure ou inférieure en fonction de comment vous avez positionné le micro. Donc sur l'avant ici, on a une bonnette qui est donc fixée magnétiquement. Et ensuite, si on l'enlève, on a ici une grille de protection. Donc on a un design qui est finalement assez proche du Shure SM7B. Alors si maintenant on retourne ici ce Blue Sona, à l'arrière on a ici une petite trappe comme ça qui peut se retirer avec le logo de Logitech. Et ça va permettre d'accéder à deux boutons qui vont permettre un peu de directement ajuster le rendu sonore du microphone. Donc on aura un premier bouton Bass Cut qui, comme son nom l'indique, va couper une partie des basses fréquences, par exemple les bruits d'un climatiseur. On aura aussi un mode présence qui va donc un peu plus mettre l'accent sur les voix, mais tout ça je vous montrerai évidemment ce que ça donne un peu plus en pratique avec les enregistrements plus tard dans la vidéo. Alors justement, avant d'en venir un peu aux enregistrements, quelques autres précisions concernant ici ce Logitech Blue Sona. Alors ici vraiment l'un des gros points forts ça va être la technologie ClearAmp qui va apporter en fait un gain supplémentaire de 25 dB. Et en pratique, ça va permettre de profiter vraiment d'un volume suffisant sans forcément avoir besoin de rajouter un amplificateur externe, comme ça peut être le cas chez certains concurrents, notamment le modèle de ces Shure qui s'accompagne souvent de ce qu'on appelle un cloud lifter. Ça coûte environ 100 € de plus sur Amazon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin ici avec ce microphone et c'est plutôt un bon point. Alors sinon aussi, comme sur le SM7B, on va retrouver à l'intérieur un support anti-choc donc qui est directement monté dans le microphone. Ça en théorie, ça va limiter un peu le bruit de vibration quand je vais comme ça toucher par exemple le bras du microphone ou encore la table. Ça c'est quand même une bonne chose et on testera ça tout à l'heure évidemment. Enfin au niveau de la directivité, on est sur un microphone avec une capsule super cardioïde, donc il faudra bien se placer devant le microphone puisque naturellement il va couper un peu une partie des bruits environnants. Enfin dernière petite précision, mais comme il s'agit d'un microphone XLR dynamique, ici il faudra bien sûr venir le brancher sur une interface audio et aussi activer le mode d'alimentation fantôme à 24 ou 48 volts. Alors moi de mon côté, quand je ferai les tests tout à l'heure, je vais directement le brancher ici sur une Wave XLR, mais si vous cherchez un modèle un peu plus abordable, je vous conseille par exemple la Audient Evo 4
qui est même un peu plus complète que le modèle de chez Elgato. Par contre, on perdra accès au logiciel Wavelink, qui reste quand même très intéressant pour les streamers. Et si vous ne savez pas forcément ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo sur le microphone ici Elgato Wave DX. Ça vous permettra un peu d'en savoir plus sur tout l'écosystème de Elgato et les avantages que ça peut apporter, notamment pour les streamers. Allez, du coup, on se retrouve un peu ici donc avec ce microphone Logitech Bluesona pour faire un peu quelques essais afin que vous ayez une meilleure idée de ses performances. Donc ici, il est branché directement en XLR à une interface audio Wave XLR. Il est monté sur un bras également Wave Arm LP, donc également de chez Elgato. Ce que ça me permet un peu de tester justement ce que ça donne au niveau du support anti-choc qui est directement intégré dans le microphone. Donc si je bouge ici, si je tape un peu, logiquement ça atténue bien, on ne devrait pas trop entendre justement quand je viens un peu comme ça articuler et manipuler le microphone. Donc dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester un peu aussi. Si je tape ici, par exemple, avec un clavier, donc c'est des switches DTC Red, donc des switches linéaires, assez bruyants en soi. Donc, je me tais un peu. Et si je parle en même temps, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai aucun plugin de réduction de bruit qui est actif, donc ça me permet un peu de vous faire une meilleure idée. Autre test, je vais ici allumer un petit ventilateur. Donc là, je continue à parler. Dites-moi un peu dans les commentaires si justement vous entendez ou pas le ventilateur. Maintenant, je vais me taire pendant quelques secondes, voir si le microphone il capte justement le souffle du ventilateur. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ça a l'air également de plutôt bien fonctionner. Alors comme je l'ai dit aussi, c'est un microphone dynamique, donc avec une directivité super cardioïde, donc il faut plutôt bien se placer en face du microphone. Donc si je m'écarte ici, que je parle un peu de l'autre côté, logiquement on entend moins bien. Pareil si je parle de ce côté. Également, si je m'éloigne comme ça, c'est pas forcément l'idéal avec ce type de microphone. Vaut mieux être assez proche comme ça pour avoir une bonne capture avec un gain suffisamment puissant. Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé ici le filtre Bass Cut qui est directement donc intégré au microphone. Alors j'ai pas forcément de bruit environnant et mon PC fait pas énormément de bruit, donc je suis pas sûr que vous entendiez une énorme différence. Mais logiquement, c'est censé un peu diminuer par exemple le bruit d'une climatisation, des ventilateurs d'un PC, un peu le bruit de la rue s'il y a du bruit. Donc ça, dites-moi un peu si vous voyez une différence encore une fois au niveau de la capture. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi maintenant mettre le filtre de présence. Hop. Donc là, j'ai activé le boost de présence. Donc logiquement, le microphone va donner une voix un petit peu différente. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous voyez vraiment une différence une fois que j'ai activé ici cette option. Donc je continue un peu à parler. Pareil, je vais par exemple ici taper un petit peu sur le clavier. Voilà, tout ça, je pense que ça vous permettra un peu de vous faire comme ça une meilleure idée des performances de ce Logitech Bluesona. Alors juste aussi quelques autres tests qui peuvent être intéressants à faire concernant ce microphone. Ça va être tout ce qui concerne un peu les plosives et les sifflantes, donc les P, les B, les S, voir un peu comment ça ressort, notamment ici avec le filtre anti-pop. Alors je vais prendre quelques exemples, si j'arrive à les lire sans trop bugger. Alors par exemple au niveau des plosives, on va avoir la pipon sans piper devant le pan pompeux qui papote. Et on peut avoir aussi j'ai bu un bien bon verre de vin, bien bon vin blanc vieux, je sais pas trop, hein. Et si on passe au niveau des sifflantes, je vais avoir un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Donc voilà, dites-moi encore un peu dans les commentaires si pour vous ça rend plutôt bien au niveau de ce microphone. J'aimerais vraiment avoir un peu votre retour. Je rappelle que c'est proposé quand même au tarif de 349 €. Allez, juste pour vous faire un peu un élément de comparaison, ici je suis passé sur le Elgato Wave DX et je pense que vous m'entendez beaucoup moins bien. Pourtant j'ai rien changé au niveau du gain, je suis toujours à 41 dB. Et vous voyez, ici il faut que je monte plutôt vers, on va dire, environ 51 dB pour avoir quelque chose de plus audible. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence avec l'option Clear Amp qui est directement intégrée sur le Logitech Bluesona. On n'a vraiment pas besoin de booster le gain au niveau de son interface pour avoir quelque chose de très audible. Donc voilà, ça fait une petite différence. Après, en termes de qualité pure, dites-moi un peu, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, bien sûr. Après, une chose à noter quand même, c'est que ce modèle de chez Elgato est proposé seulement à 119 €,
contre 350 € pour le modèle de chez Logitech, donc il y a quand même une sacrée différence en termes de prix. Alors aussi bien sûr un dernier petit comparatif, si je passe ici maintenant sur un microphone USB, donc par exemple ici le Blue Yeti X, donc un peu la référence des microphones USB du côté de chez Logitech et chez Blue. Donc voilà, encore une fois, ça vous permet un peu de voir la différence qu'on peut avoir en termes de qualité de son, en termes de réduction de bruit également. Si par exemple je viens maintenant à allumer ici le ventilateur, je pense logiquement qu'on va l'entendre quand même un peu plus par rapport à sur le Logitech Bluesona que je vous ai présenté précédemment. Je me tais un peu. Là je le vois vraiment ressortir le bruit du ventilateur, donc je vais le couper. Pareil, si je commence à taper un peu sur un clavier, voilà un peu ce que ça peut donner ici en comparaison avec un microphone ici USB. Allez, du coup je pense que tout ça, ça devrait un peu vous aider à vous faire une meilleure idée de ce nouveau Logitech Bluesona. Alors je rappelle que le microphone, il est proposé au tarif de 349 € et je vous rajoute bien sûr en description tous les liens des différents produits que j'ai cités dans cette vidéo. Alors si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et puis si j'arrive à trouver prochainement peut-être un Shure SM7B, j'essaierai de faire une autre vidéo comparative. Mais bon, j'imagine que si vous cherchez un peu sur YouTube, vous pourrez trouver des vidéos qui vous comparent justement ce Bluesona à d'autres microphones XLR. Bon, malheureusement, j'ai que celui-ci et le modèle de chez Elgato que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous permettra un peu de vous faire une meilleure idée. Sur ce, moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, c'est toujours sympa. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!